Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce vendredi 7 août 2026. J'avais envie de vous dire 2025, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu quelque chose qui s'est produit en 2025, 7 août. Si vous voulez partager, n'hésitez pas, vous pouvez mettre en commentaire. Allez, avec les secrets de ton avenir, quels sont les messages ? Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Et on vous dit, à chaque mort, une nouvelle naissance. Ok, vous clôturez un chapitre. Pour certains d'entre vous, là, il y a quelque chose, une leçon que vous avez apprise, une compréhension acquise. Il y a des choses que vous avez évolué. Il y a des choses que vous avez compris, que vous avez acquis. Et du coup, les choses vont bouger. Il y a eu, pour certains, ça me parle de développement personnel. Quand vous travaillez sur vous, forcément, à un moment donné, quand vous avez compris la leçon, et vous clôturez un cycle et vous partez vers du renouveau et vous allez, le développement personnel, c'est le travail de toute une vie, on va dire. Et vous allez vers autre chose. Et là, on a l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des choses que vous avez, on me dit comme si ça a été vraiment libéré là, ça a été libéré et du coup, vous allez pouvoir récolter. D'accord ? On va voir avec les réponses divines. C'est ça, ouais. L'oracle des réponses divines. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah tiens, ça vous confirme. Il y a un nouveau cycle. Danger, ouais, vous avez été... le danger, pour moi, là, ça me parle de quelque chose que vous avez clôturé, la femme et la dépendance. Ouais, pour moi, ça peut me parler, pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une forme de dépendance, là, que vous avez clôturé. Ça a été lourd pour vous. Aujourd'hui, vous avez compris, vous avez repris votre pouvoir, vous avez connu, vous comprenez votre valeur, vous le savez maintenant, que vous êtes une personne qui a de la valeur, qui mérite. D'accord ? Et là, on vous dit que vous partez vers un nouveau cycle. On vous dit non, mensonge, ouais. C'est fini, là. Vous dites non au mensonge. Vous allez vous en éloigner. Vous allez pouvoir prendre du repos par rapport à ça. Et vous voyez, il y a la protection divine. Tout ça parce qu'il y a une révélation. Et on vous dit, la renaissance est là. D'accord ? Donc, on vous dit bien qu'il y a un cycle qui se clôture pour vous. Ça peut être au niveau sentimental ou affectif. Il y a eu des non-dits, des mensonges, des tromperies, des trahisons, peu importe ce que ça a pu être dans votre vie. Mais aujourd'hui, vous comprenez que ça ne définit pas qui vous êtes. Aujourd'hui, vous vous êtes peut-être imposé. Vous avez peut-être reconnu que, comme je vous ai dit, que ce que cette personne a fait, a dit, ne définit pas qui vous êtes. Que c'était pas de votre faute. D'accord ? Et là, on voit que vous allez plus accepter ce genre de comportement. On vous dit, vous fermez la porte à ça et vous allez pouvoir avancer. Là, vous reprenez votre indépendance, tout simplement. Avec la renaissance, là, pour moi, ça me parle de reprise de pouvoir et de reprendre votre indépendance. Allez, avec l'oracle du 6e sens. La force et l'amour. Pour certains, là, la force, ça peut me parler. Vous voyez, là, vous imposez, reprendre votre place dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi au niveau affectif. L'éloignement et le retard, vous voyez. Pour certains d'entre vous, là, vous vous éloignez. Il a fallu du temps. Comme je vous ai dit, il y a eu une leçon à comprendre. Ouais. Là, vous voyez, avec l'amitié et l'union, pour moi, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Une entente, quelque chose qui va différer de ce que vous avez connu jusque-là. C'est hier, je crois, qu'on a eu pas mal de choses aussi au niveau sentimental dans le général. Bon, c'est que les messages doivent sortir comme ça. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Allez, pour ce vendredi, nous avons la santé, l'échec, le déménagement, le bonheur et le changement. Vous voyez, avec la santé et l'échec, pour moi, ça a été dur. Pour certains, ça peut être aussi le burn-out. Peut-être que vous avez une personne qui était là, qui vous rongeait, d'accord ? Et là, on voit que vous quittez ça. Pour certains, ça peut être, on me dit un licenciement.
peut-être que c'est un licenciement qui va vous faire du bien. D'accord? C'est un mal pour un bien. Ça peut être aussi pour certains un déménagement. Vous quittez une relation, vous quittez un endroit où c'était toxique. Et voyez, vous actez ce bonheur. Vous allez retrouver un éclaircissement dans votre vie parce que vous actez un changement. Hein. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous par rapport à un domaine familier. On a le choix, l'amour et les discussions. Ici, pour certains d'entre vous, ça me parle de relations. D'accord? Quelque chose qui vous... On va partir au niveau de relationnel là. Là, j'ai des personnes, vous allez discuter. Je vois l'image d'un couple qui s'assoit, qui dit que peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et là, vous allez, c'est pas un ultimatum, mais poser des idées claires. Ok, ça me convient pas. Est-ce qu'il y a moyen qu'on change, qu'on trouve des compromis, etc. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour d'autres, ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur. Peut-être aujourd'hui, vous voulez mettre en place un projet. Il y a peut-être un choix à faire par rapport au financier, par rapport, je sais pas, on parle de zone géographie, je sais pas, d'accord. Peut-être qu'il y a une promotion qui vous est offerte, une évolution, d'accord. Et là, il va falloir peser le pour et le contre, d'accord, pour pouvoir accepter ou pas la séparation, la femme et la jalousie. Bon. Donc là, pour certains d'entre vous, on vous confirme que vous quittez un environnement qui est, j'ai envie de dire néfaste, toxique, peu importe. Ok, ça peut être un environnement familier, ça peut être aussi par rapport à, oui, un environnement familier. Je vais m'arrêter là. Ok, on voit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Bah oui, si vous brillez, c'est normal que ceux qui sont dans le ténèbre vont pas apprécier. Mais c'est pas grave, brillez. On avait vu avec le soleil là, vous brillez. Ça, le reste, les affaires des autres, la pensée des autres, ça ne vous regarde pas. Ici, on vous dit aussi que pour certains d'entre vous, vous quittez une relation. Peut-être parce qu'il y a eu trop de jalousie, peut-être aussi ça peut être des personnes externes qui venaient chahuter un peu le couple, ok? Le choix, la femme et les discussions, ça me confirme aussi pour certains d'entre vous. Il y a des communications sur cette journée qui vont vous demander, pardon, pas pour vous permettre, vont vous demander de vous positionner, de prendre une décision. Ok. Attention aux discussions que vous allez avoir sur cette journée, surtout avec qui vous allez avoir. D'accord? Ne rentrez pas dans le jeu des personnes. Peut-être que une personne va être là pour provoquer. Essayez de rester zen. D'accord? Vous connaissez ces gens-là. Vous savez que c'est des gens qui n'ont rien que vous n'avez rien à prouver à ces gens-là. Donc, passez votre chemin. D'accord? Nous avons le diable. Ben, tiens. Qu'est-ce que je vous disais? Et le guide. Restez calme, restez zen. Vous n'avez rien à faire de ces gens-là. D'accord? Ils ont une énergie toxique. Tant pis pour eux ou elles. Nous avons le diable et l'homme. Ici, on peut parler de peut-être d'une personne qui est un peu dépendante. D'accord? Une personne qui est dans la dépendance là. Ouais. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. Pour moi, là, avec l'étoile, c'est une protection par rapport à une personne fausse. D'accord? Peut-être aussi qui vous manipule, hein, pour certains d'entre vous, là. L'enfermement, ouais, le pardon. On vous demande de vous détacher de ça. C'est facile à dire, hein, plutôt que de faire. Mais chacun évolue à son rythme. Et dans ce genre de situation, c'est vous qui savez ce que vous vivez. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider. N'hésitez pas à aller demander de l'aide, si besoin. Ouais, ces derniers temps, là, je trouve que c'est beaucoup le sentimental qui sort, le côté affectif. Hein. C'est pas pour rien que là-haut, il m'envoie ces messages. La corde, la paix, la tour, le savoir et la réconciliation. Donc, pour certains d'entre vous, vous vous réconciliez avec vous-même. Vous prenez de la hauteur parce qu'il y a des choses que vous comprenez. D'accord? Pour d'autres, ça peut me parler aussi, peut-être qu'il y a eu des procédures, il y a des choses là par rapport à des organismes qui vous ralentissent, qui vous bloquent. Vous sentez que vous n'arrivez pas à évoluer, vous avez les pieds et les poings liés. Cependant, on vous dit qu'il y a une paix qui arrive. Peut-être qu'il y aura une situation il y a une aide qui arrive extérieure. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas pour rien. S'il y a des problématiques, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des personnes pour. Ok.
Et ici, on vous dit aussi que pour certains d'entre vous, il y a comme si quelque chose que vous allez apprendre, ça peut être aussi lors d'une formation, lors d'un séminaire, lors d'un atelier, etc. Ça va vous permettre de comprendre. On l'avait vu là, que à chaque mot, une nouvelle renaissance. Pour moi, il y a un message qui est dit, pardon. Il y a des choses qui vont être révélées. Hein. Peut-être, je sais pas moi. Vous voyez, j'ai l'image d'une médium, pardon, très connue sur les réseaux, qui fait des ateliers en présentiel comme ça, avec tout le monde, toute la salle. Et là, elle envoie des messages. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'arriviez pas à faire un deuil. Vous allez avoir un message, d'accord? Peut-être un contact défunt, je sais pas. Et ça va vous permettre de vous libérer. Et là, vous voyez, pour certains, ça peut me parler aussi du fait que vous n'arrivez pas à faire un deuil. Vous n'arrivez pas à laisser partir cette personne parce que c'est de la souffrance pour vous. Ok? Là, il y a cette paix qui est retrouvée, une réconciliation. On a le silence, la santé, la stabilité, l'abondance et la tierce. Pour certains, vous voyez, moi, j'ai des choses là que vous allez... on me dit des nœuds qui se délient. D'accord? Ça peut me parler par rapport à un thérapeute, comme je vous ai dit, hein, une médium qui vous aide, un thérapeute qui vous aide à les creuser, à vous ouvrir, à comprendre, qui vous donne la clé. Voilà. Qui vous donne la clé par rapport à votre problématique. Ici, on vous dit aussi que pour certains d'entre vous, il y a une stabilité qui arrive dans votre vie, mais taisez-vous. On avait vu qu'il y avait des jalousies autour de vous. Donc, vous allez vers une abondance, mais ne le divulguez pas. D'accord? Les gens ne sont pas tous contents et contentes de votre bonheur. Vous avez souhaité quelque chose pour retrouver une sérénité, pour pouvoir aussi reprendre goût aux choses. Et on a encore, à chaque mois, une nouvelle naissance. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se clôture là. Il y a la force et le conflit. Vous voyez? Pour moi, le temps où ça a été difficile, compliqué, se clôture là. Vous avez prié, vous avez sollicité l'aide, vous avez demandé de l'aide à l'univers. D'accord? On voit que les choses vont aller de mieux en mieux. Vous avez fait preuve de courage par rapport à ces conflits. Ok? Et là, aujourd'hui, les choses vont bouger favorablement. Cependant, on vous invite aussi à vous taire, à ne pas ébruiter votre bonheur. Parce que les gens, quand vous étiez dans votre malheur, vous pouvez savoir, sans que vous le sachiez, peut-être devant votre dos, devant vous, ils vous disaient, ouais, c'est dur, etc. Et derrière vous, on vous critiquait, on vous disait, tant mieux. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, taisez-vous. N'allez pas dire allez montrer votre bonheur, j'ai envie de vous dire, parce que ça a été compliqué et il y en a qui sont comme ça, qui génèrent ces énergies négatives. Donc, c'est comme ça. La santé, la prière et la stabilité. Vous voyez, pour moi, là, pour certains d'entre vous, là, je sais pas, je vois comme si les gens faisaient des offrandes, faisaient peut-être des demandes de prière, etc. Et on voit que c'est quelque chose qui vous apporte un bien-être. D'accord? N'oubliez pas que si vous êtes malade, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le médecin, les analyses médicales vont aider au médecin de voir pour aller plus en profondeur. D'accord? C'est très important. Donc, on voit qu'il y a la fin d'un cycle. OK? Peut-être aussi le fait de sortir d'un mutisme, sortir d'un enfermement. C'est comme si pour certains d'entre vous, là, peut-être que jusque-là, vous étiez, on me dit, invisible. Et là, vous reprenez votre force, vous reprenez le pouvoir. L'abondance revient après un temps de conflit avec une personne. Ça peut me parler de réconciliation, ça peut me parler aussi d'atmosphère chaleureuse, quelque chose qui se régularise, une situation qui se régularise avec une personne extérieure. On me dit aussi, vous voyez, c'est comme si les émotions sont tempérées, les effets sont tempérés là. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Bon. On y va, côté sentimental et affectif. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message côté sentimental et affectif pour ce vendredi? Je suis triste. Décidément, elle sort souvent cette carte. Je n'avais jamais ressenti cela avant.
L'emprise émotionnelle et l'enfant. Pour certains d'entre vous, on voit que vous avez du mal à aller de l'avant, peut-être parce que vous avez déjà eu une vie avant. D'accord? Ça, c'est normal. Hein. On a tous une vie. Hein. Et ça peut me parler aussi que vous avez du mal à vous ouvrir aux d'autres personnes parce que vous ne voulez pas blesser vos enfants, vous ne voulez pas que vos enfants soient dispersés, etc. Mais on vous dit qu'il y a une personne qui arrive d'ici une période de 6 mois, vous allez connaître le bonheur. Tant mieux. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident, une famille recomposée. Ben, sinon, ben, personne ne refera leur vie, hein, j'ai envie de vous dire. Nous avons la communication, l'investissement, l'âme sœur, la rencontre dans le sac amical et le consultant. Pour certains d'entre vous, les célibataires, là, on vous dit que si vous voulez que quelque chose évolue positivement, que vous arrivez à avoir une bonne entente, ben, vous n'avez pas autre choix que de communiquer et de vous investir dans une relation. D'accord? On me parle d'évolution. Une relation n'évolue pas s'il n'y a pas d'investissement. Et comme je le dis souvent, la communication, c'est la base hein, dans une relation. Ça, vous le savez. Jusque-là, vous le savez. Ouais. Pour d'autres, ça peut me parler aussi que il y a une nouvelle rencontre qui se fait dans un cercle amical, un cercle, j'ai envie de dire familier, malgré que c'est écrit amical. Ouais, comme si, moi, ce qu'on me dit là, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas vu cette personne jusque-là. D'accord? Peut-être c'est pas une personne qui est dans vos critères. Vous voyez, là, j'ai consultant blonde ou blond. Ça peut être vous, vous étiez figé sur du brou, sur du noir, châtain, je ne sais pas. D'accord? Et aujourd'hui, eh ben, tiens, ben, en communiquant avec cette personne, en une conversation, ben, vous allez vous rendre compte que ben, vous avez plein d'atomes crochus. Atomes crochus avec cette personne. Vous avez plein de points en commun. D'accord? Ça fait pas tout, hein, on est d'accord. Mais il y a le feeling, le courant qui passe. Pour les couples, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Ok. Peut-être aussi, comment je vais vous dire ça? Ici, on vous parle aussi pour certains d'entre vous. Il y a une bonne fusion entre vous. D'accord? Il y a une belle synchronicité, j'ai envie de dire. Cependant, on vous dit aussi que tout n'est pas fait. D'accord? Tout n'est pas acquis. Une relation, ça se construit tous les jours. Ok? La communication, l'investissement. Et là, on vous dit aussi, on parle dans le rencontre, dans le cercle familier, amical. Peut-être il y a ce côté, une partie de, comment on appelle ça? Pas la friend zone. C'est pas le côté amitié là. Moi, c'est, comment je vais vous dire ça? Cette personne, ben, c'est aussi un ou bon ami, d'accord? Parce que ben il y a cette envie de construire, de construction, cette envie de s'investir dans cette relation, d'accord? Pour moi, c'est ce que je ressens là, c'est ce qu'on m'envoie comme message, donc je vous le transmets. Nous avons la séparation, le schéma répétitif et la synchronicité. Qu'est-ce qu'on vous disait? Il y a bien une fin de quelque chose. On arrête avec tout ce qui était schéma répétitif aujourd'hui. On vous êtes guidé là. Hein. Moi, c'est franchement ça, vous êtes guidé. Vous comprenez certaines choses et aujourd'hui, vous allez vers un renouveau. La séduction, l'enfant et la relation multiple. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler... Vous voyez, ça revient à ce que je vous ai dit à la coupe là. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous retenez de vous laisser aller dans une relation avec quelqu'un parce que vous avez des enfants. Vous avez un enfant ou des enfants. D'accord? On voit qu'il y a beaucoup de désir là. La séduction, moi je le ressens, beaucoup de désir aussi entre vous. Cependant là, vous voyez, la relation multiple là, je vois pas comme un triangulaire. Pas du tout, une triangulaire. Moi, ce que je ressens, c'est cette hantise de comment la société va accepter, comment les gens vont vous regarder. Mais c'est votre vie, j'ai envie de vous dire. Vous la vivez telle que vous la souhaitez. D'accord? Ça peut me parler aussi du fait qu'il y a plusieurs enfants. Vous appréhendez un peu la réaction de vos enfants ou les enfants de l'autre personne. D'accord? Mais on voit qu'il y a cette envie de partager, il y a cette séduction entre vous deux. Pour certains d'entre vous là, moi j'ai une personne qui papillonne. Hein. Peut-être pour les célibataires, je sais pas. Mais là, moi, je ressens une personne qui papillonne, qui va butiner un peu partout.
Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi le fait que vous êtes peut-être en séparation et le sujet d'enfants qui gardent qui, comment qu'on fait pour la garde d'enfants, ça vous tracasse un peu. Ok? Allez. Allez, si vous avez une question, je vous laisse la poser et le temps que je bats les cartes avec les réponses angéliques. Quel est le message pour vous pour ce vendredi 7 si vous avez une question à poser ou une réponse, quelque chose qui vous trotte dans la tête. On va aller voir ce que les guides vont à vous transmettre comme message. Allez, quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Oh là, il y en a beaucoup. On vous dit demandez l'aide des autres. On vous confirme oui. Et il y a une abondance. Oh, trop bien. Communiquez clairement. Vous allez y arriver, hein. Mais il faut peut-être vous exprimer correctement. Clairement. Reprendre votre place. Vous imposer aussi, c'est-à-dire vous respecter, tout simplement. Ne pas laisser les autres vous piétiner. Et on vous dit qu'il y a une abondance, il y a une reconnaissance aussi, hein, qu'on me dit là. Prends ton courage à deux mains et fonce. Recommence, cela en vaut la peine. Laisse-toi du temps et reste motivé. Ben, dis donc. Et on vous dit pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un bon vendredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.